Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de continuer dans la série de vidéos de Switch et aujourd'hui on va voir comment installer donc notre projet Node.js en JavaScript avec PostgreSQL en local et on verra dans un second temps comment la déployer sur de Switch et tout faire de manière la plus propre possible. Si jamais vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, celle que j'ai tournée donc du coup hier, sur le premier tutoriel en pas à pas, je vous invite à aller voir. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur, on va reprendre en gros le projet qu'on avait fait donc sur cette première vidéo. Et on va s'installer PostgreSQL en utilisant notamment un ORM comme Sequalize. Avant de commencer la vidéo, si jamais tu ne t'es pas encore abonné à la vidéo, à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais sortir. Voilà. Donc là, l'objectif dans un premier temps, ça va être, donc, comme je le disais, de s'installer une base Postgre en local, de s'assurer que le projet fonctionne en local, et ensuite on passera à la partie déploiement sur de Switch. Ceci étant dit, on est parti. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que ici, à ce niveau-là, je vais me créer une petite configuration donc, pour me créer un petit serveur Postgre en local et je vais le faire via Docker. Alors ne vous en faites pas car dans quelques temps, je devrais pouvoir sortir peut-être quelques petites vidéos d'introduction sur les thèmes Docker Compose, etc. Histoire de vous aider aussi sur ces sujets-là. Et donc on est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un petit fichier compose.yml en local. Ma configuration, elle est déjà toute prête. Donc grosso modo, on va se créer une petite machine virtuelle sur notre machine Linux avec une base Postgre et au niveau variable d'environnement, voilà, on aura un password example, un user example et une db example et la base sera accessible sur le port donc 5434. Et les données seront bien évidemment stockées dans un volume en local. Voilà. À partir de là, première chose que je peux déjà faire, c'est ici tout simplement me lancer la petite commande suivante, docker compose up. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir lancer ma base Postgre pour la suite et je vais ouvrir un deuxième terminal pour pouvoir taper les futures commandes. Bon, à partir de là, dans notre projet, on va avoir besoin d'installer un certain nombre de choses. Déjà, pour la connexion vers la base de données, ici en environnement local, on va utiliser un fichier .env. Donc, je vais ici commencer par installer la petite librairie .env. Je vais en profiter également pour installer la librairie PG comme PostgreSQL et la librairie Sequalize qui sera donc l'ORM qui nous permettra d'accéder à notre base de données au sein de notre projet. J'attends un petit peu que tout ça se soit installé. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ok, parfait. Donc à partir de ce moment-là, je vais me créer un petit fichier que je vais appeler .env.example.
dans lequel je vais définir 3 variables d'environnement. On aura donc host, on aura port et on aura pg URL. J'en ai profité également en amont ici pour renommer tout simplement ici process.env.host. Donc au lieu de mettre host en minuscule, ici je l'ai simplement rajouté en majuscule pour respecter la convention des variables d'environnement. Ce fichier .env.example, il sera référencé au niveau de mon repo, donc aucun souci, je peux le laisser tel quel. Au niveau du .gitignore, il faut penser également à rajouter le fichier .env ici à ce niveau-là. Je vais recréer moi en local ce fichier .env qui reprendra exactement ce que j'ai dans mon fichier .env.example, fichier dont je pourrais donc me servir pour le déploiement, pour m'aider au niveau du déploiement à distance. Et donc à partir de là, il va falloir que je crée un certain nombre de choses. Alors, quand on travaille avec Sequalize, la première chose à faire déjà, c'est de se créer en fait d'instancier en fin de compte la classe Sequalize, de lui passer donc la variable d'environnement qui nous permettra de nous connecter à la base PostgreSQL. Et ça, on va le définir dans un fichier pour faire proprement les choses. Donc ici, à ce niveau-là, je vais créer un dossier database dans lequel je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler sequalize.js et dans lequel je vais rajouter cette instanciation comme ceci. J'en profite ici au niveau de Sequalize pour définir également des choses supplémentaires, notamment la présence du champ created at et du updated at dans toutes les tables de ma base de données. Ce n'est pas une obligation, mais ici, moi, je souhaite le faire. Ensuite, en deuxième temps, il va falloir tout simplement qu'on se crée, donc du coup, alors il y aura 2 scripts. Il y aura un premier script ici qui nous permettra de rajouter la partie migration. Voilà. Donc là, je le précise, je fais tout à la main, donc du coup, c'est un petit peu plus rébarbatif que si, par exemple, on passe par un projet Adonis. Mais c'est pas grave, comme ça me permet aussi de vous montrer un peu l'enchaînement des choses. Donc dans ce fichier Create Tables, je vais avoir tout simplement la petite commande qui va me permettre de créer les tables à partir des modèles que je vais définir dans mon projet. Donc là, ici, je vais avoir une petite fonction Create Tables qui lancera ici un sequalize.sync pour pouvoir donc se synchroniser avec mon projet. Donc ça créera en fait automatiquement directement toutes les tables. À chaque fois que je aurai une modification et que je relancerai ce petit script, ça me permettra de récupérer automatiquement la synchronisation avec tout ce qui a été fait entre 2 mises à jour. Ensuite, je vais me créer un deuxième petit script que je vais appeler seed tables et ce fichier seed, il ira aller chercher dans un dossier data, ici un fichier qui s'appelle seed.sql et il ira donc directement lancer toutes les commandes SQL de type insert, into, from, etc. etc. Voilà, donc là on aura effectivement notre petit dossier data dans lequel on aura ici un petit fichier que je vais appeler donc seed.sql. Pour l'instant, j'y mets pas grand chose si ce n'est que ici je vais mettre mon begin et mon commit. Voilà. Et entre les deux, je rajouterai donc du coup toutes les instructions qui me permettront d'insérer des données dans la base. Ensuite, ici, on va se créer un petit dossier qu'on va appeler, alors c'est pas ici, c'est ici, modèle, dans lequel on va se définir un premier modèle qu'on va appeler post. Donc post.js, voilà, dans lequel ici, je vais simplement décrire le schéma pour Sequalize en lui précisant qu'est-ce que je vais avoir comme nom de table, comme champ à l'intérieur,
et du coup pouvoir utiliser ce modèle au sein de mon projet. Donc là, on définit ici notre modèle. On va lui dire tout simplement qu'on aura un title et un content qui seront de type texte, qui n'auront pas l'autorisation d'être nullables. Ces petites vérifications ici qu'on pourra rajouter aussi encore en plus au niveau de Sequalize permettra aussi d'avoir une validation entre les champs qui seront remplis par exemple dans un formulaire dans un projet front-end et validé donc du coup côté back-end. Une précision importante par rapport à O2Switch, je vous recommande très fortement ici d'inscrire également le nom de la table sur tous vos modèles, histoire que vous ne soyez pas embêtés, parce que sinon, dans le cas contraire, vous risquez d'avoir, lorsque vous allez mettre votre projet en production, vous risquez d'avoir des noms de tables aléatoires qui vont être générés au niveau de la base de données. Donc, indiquez-le en dur ici à ce niveau-là, comme ça, vous n'aurez pas de surprise, vous ne serez pas embêté. On va définir ici un deuxième petit fichier qu'on va appeler association.js, qui est d'ailleurs utilisé par les deux autres scripts, tout simplement pour indiquer à ce fichier-là quels sont les modèles qu'on aura définis. Donc là, typiquement, nous, on a défini post. Ici, on récupère la connexion avec Sequalize et tout ça, on l'exporte directement d'ici. Comme ça, de cette manière-là, ici au niveau du seed, on utilisera en fin de compte plutôt au niveau du create table, on utilisera ici quand on fera le await sequalize.sync, on utilisera tout ce qui a été défini donc directement ici au niveau du fichier. Donc à chaque fois que je vais créer un nouveau modèle, en fait, je vais le rajouter ici au niveau de l'export, tout simplement. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on se définisse ici la petite requête d'insertion. Donc là, on va s'insérer des données, dans la table post, comme ceci, en faisant donc un insert into post. Voilà. On n'oublie pas ici à created at et updated at, l'id, qu'on n'est pas obligé de définir, mais bon, on le fait. Et ici, donc, on va simplement rajouter notre title et notre content avec ici, tout simplement deux lignes de data dans notre fichier, dans notre base plutôt. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me manque? Oui, donc là, au niveau du fichier package.json, je vais rajouter une nouvelle commande ici qui me permettra directement, via une commande npm run, de pouvoir lancer à la fois la création des tables et le seed des tables. Voilà, comme ceci. Donc là, j'exécute Node et je lui demande d'exécuter le script 01 create table et 02 seed table. Ici, à noter que j'ai rajouté dans ce fichier-là, un import .env config qui permettra en fait automatiquement à votre système de convertir toutes les variables qui proviennent du point .env et de les convertir en variables process.env. Le nom de votre variable. De cette manière-là, si vous avez un fichier .env, on récupérera tout ce qu'il y a dans le point .env, et sinon, si c'est défini directement sur la plateforme de O2Switch, si nos variables d'environnement sont définies sur la plateforme, vous n'aurez pas de problème, ce sera directement récupéré de cette manière-là. Maintenant, il faut que je crée une petite route qui me permettra tout simplement de tester tout ça. Donc au niveau du fichier index.js, je vais me rajouter ici une petite route. Alors je pourrais la faire via un contrôleur également, ce ne serait pas un problème. Je vais vous montrer simplement qu'en le faisant de cette manière-là, tout fonctionnera très très bien. Donc je fais une petite fonction ici avec une requête et une réponse. Je n'oublie pas de la mettre de façon asynchrone. Et je vais faire tout simplement un const post. Donc je définis une variable post qui va faire un await de post que je vais donc importer ici à ce niveau-là. Voilà. Et ici, je vais faire post.findAll comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement
retourner une response au status 200 et je vais renvoyer un JSON qui contient la liste des posts. Voilà. Comme ça, on a une vraie route qui exploite qui est exploitée sous forme d'API REST. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai tout ce qu'il faut pour fonctionner. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement tester mon projet. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un npm run, d'abord dans un premier temps, de sequalize .reset. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la commande. Voilà, et si vous avez bien ici en local tout ça, ça veut dire que tout a parfaitement bien fonctionné. On a une base avec des articles. Si je lance mon projet en faisant npm run dev et que je me rends ici sur localhost 2.3000. Donc là, on a notre Hello World from API. Et si je vais sur la route, donc du coup, post, comme ceci, voilà, je peux voir ici que j'ai bien récupéré donc du coup mes deux articles donc en local, 100% en local, avec donc une base PostgreSQL qui se situe dans un conteneur Docker. Ok, donc à partir de ce moment-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre, comme d'habitude, vous allez pouvoir poster ce projet-là sur votre repo GitHub, tout simplement. Alors, ce que je peux faire également, c'est me tenter de me faire un petit npm run build. Alors, je vous rappelle que le build, c'est une opération qu'on a vue dans la précédente vidéo. Donc, si jamais vous l'avez loupé, il faut d'abord aller visualiser cette vidéo-là, où on a notamment, donc du coup, défini comment est-ce qu'on allait faire le build en utilisant Babel. Si je lance npm run build, normalement, on devrait voir ici dans notre dossier dist beaucoup plus de fichiers. Donc, on va se rendre compte qu'on a les migrations, on a le sequalize, on a les associations, les posts, les trucs, etc. Et on peut voir aussi au passage que ici, comme d'habitude, donc le type CommonJS est bien respecté. C'est normal, ça fait partie des règles que j'ai rajoutées au niveau de ma compilation en Babel. Ok, donc là on est tout bon. Donc ça je peux tout à fait le fermer. Et on va passer donc maintenant sur la partie déploiement sur O2 Switch. Alors, la première des choses, c'est que je vais déjà me connecter sur mon cPanel. Voilà, ça va être la première étape de cette vidéo. Ensuite, on va se rendre dans la partie base de données PostgreSQL. Nous, c'est ce qu'on a choisi ici. Et à ce niveau-là, donc on va tout simplement se créer une petite base de données. Je vais l'appeler ici, moi, dans mon cas, node _app. Je crée la base de données. Voilà, la base de données est ajoutée. Donc là, vous pouvez la voir, elle apparaît ici. Ensuite, il va falloir, pour pouvoir se faire une connexion vers cette base PostgreSQL, il va falloir qu'on ajoute un nouvel utilisateur. Donc là, ça se passe ici, ajouter un nouvel utilisateur. Alors, faites attention, ne le nommez pas de la même façon. Si vous le nommez de la même façon, ça va bloquer parce que par défaut, vous avez en fait un utilisateur qui porte le même nom de la base de données et on n'a pas la possibilité ici de pouvoir changer le mot de passe de cet utilisateur-là. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé le moyen de pouvoir faire ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer node, par exemple, au lieu de node app. Je vais lui donner un mot de passe. Donc moi, dans mon cas, ce sera node app 2025 avec un petit point d'exclamation à la fin. Faites attention parce que ici, au niveau sécurité, il est assez demandeur d'avoir un niveau de sécurité assez haut. Je pense que c'est pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Et à partir de ce moment-là, dernière étape, il faut penser à associer votre utilisateur à votre base de données. Donc là, vous allez sélectionner votre utilisateur Node que vous allez affecter à votre base de données Node App. Vous pouvez faire une synchronisation des octrois déjà dans un premier temps
et vous pouvez soumettre ici, hop, voilà, la petite demande. Voilà, donc à ce niveau-là, normalement, vous devriez constater que vous avez un utilisateur avec privilège qui est Node, qui peut accéder à la base de données Node App. OK, donc là, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, accéder à PHP pgadmin pour constater que votre base de données est bien présente. Donc là, si je vais là et que je vais dans Node App, pour l'instant, il n'y a rien dedans, évidemment. Mais on constate bien que la base est bien présente. OK. À partir de ce moment-là, il est temps de passer à la partie mise en place de notre application Node. Alors, je rappelle qu'au préalable, j'ai défini un sous-domaine. J'ai également installé le certificat HTTPS. Vous pouvez passer par ce menu-là pour le générer. Et ensuite, seulement, une fois que j'ai fait tout ça, je vais setup mon application Node. Donc là, je vais créer mon application Node sur une base de Node.js 20 en mode production. Ici, alors, on va se connecter sur notre serveur distant. Donc SSH serveur prod. À ce niveau-là, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer toute l'opération. Donc, je vais supprimer... Hop, voilà, je vais supprimer mon dossier. Je vais aller sur mon GitHub. Donc là, dans Repository, je vais sur Backend Node O2 Switch. C'est le dépôt que j'ai créé. Voilà, avec tout ce que j'ai introduit donc tout à l'heure. Et là, ici, je récupère la commande SSH et je peux exécuter ici un petit git clone de mon repo. Je marque ma passphrase. Voilà, et là, si je vais donc dans le bon dossier, donc là, moi, c'est backend node O2 switch. Voilà, je constate que j'ai bien mes fichiers qui sont présents. OK. Alors, là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se faire un petit coup de npm install. Voilà, on va se faire un petit coup de npm run build. Voilà, et pour le moment, c'est tout. Comme ça, ici, donc du coup, à distance, je vais avoir mon dossier dist ici qui va être initialisé. On peut également s'occuper de copier ici, hop, le package.json et le package.log.json dans le dossier dist. Et on va remplacer également le type module par type CommonJS dans ce fichier-là, pour ne pas être embêté. Ensuite, sur le cPanel, je vais ici indiquer donc, le répertoire dans lequel je suis. Donc moi, dans mon cas, c'est backend node O2 switch /dist. Donc, pourquoi? Parce que ça, c'est le répertoire de prod. Ensuite, je sélectionne ici mon application URL. Ici, j'indique le fichier de base. Voilà. Ensuite, je peux faire create. À partir de ce moment-là, je vais définir mes variables d'environnement. Donc là, ici, je peux faire add variable. Donc là, je vais faire host. Donc là, donne. Ensuite, j'ajoute une variable ici, port 3000. Et une dernière variable qui contiendra tout simplement la chaîne. Alors, oui. J'ai pas le point env, j'ai le point env.example. Voilà, je vais me baser dessus. Hop, je vais reprendre ici juste ça. Donc là, pg espace URL. Ici, hop, je vais lui donner la chaîne. Et là, donc, on va lui indiquer à ce niveau-là, du coup, les informations qu'on a renseignées au niveau de notre base de données. Donc là, moi, dans mon cas de figure, la base s'appelle Bapo
4388 node app. Alors, ce que je vais faire pour des raisons de pratique, je vais me rendre ici dans mon cPanel. Je vais aller dans la partie... Alors, je vais aller dans la partie base de données Postgre. Et comme ça, je vais pouvoir directement copier-coller les infos. Donc là, mon utilisateur, c'est lui. Donc là, ici, je copie lui. Là, je mets ici mon mot de passe. Donc attention de ne pas vous planter à ce niveau-là. Et donc là, localhost, le port, c'est 5432, hein, toujours. Et ici, le nom de la base de données. Donc là, dans mon cas de figure, c'est Bapo Node App. Voilà, je récupère ça et je le copie-colle ici. Voilà, je fais Done. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vérifie bien que ça correspond bien à ce que je voulais. OK. Et donc là, je peux save ici tout en haut. C'est parfait. Donc là, j'ai mes variables qui sont définies. Alors là, ici, on vous donne une petite commande que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, donc ça, je le copie. Ici, alors, je vais le coller, mais attention, comme dans un premier temps, je veux lancer la synchronisation avec... PostgreSQL pour ajouter les bases de données et le seed. Je ne vais pas aller dans le dossier dist, mais je vais aller dans le dossier racine. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais tout simplement exécuter la commande npm run sequalize .reset. Et là, normalement, voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, on voit que la création des tables et le seed a bien fonctionné donc, sur le serveur distant. On peut du coup se rendre dans le dossier dist et faire tout simplement la commande npm ci --omit égale dev pour installer les dépendances de production pour le projet du dossier dist. Voilà, si tout a bien fonctionné, normalement tout doit fonctionner convenablement. Et si on se rend donc du coup sur l'application URL, on a notre Hello World from API. Et si je me rends dans la partie post, voilà, premier coup, ça a fonctionné. On a bien récupéré les datas qui sont en production. Alors, deux petites précisions quand même encore supplémentaires par rapport à cette vidéo. Si vous projetez de faire une application React qui s'intègre par exemple avec ce back-end, il ne faudra pas oublier de rajouter la partie cores, okay, pour éviter d'avoir des blocages, notamment quand vous faites vos requêtes de type fetch. Et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra donc de pouvoir déployer vos applications Node.js en JavaScript avec PostgreSQL. Et ce que je vous propose donc du coup dans une prochaine vidéo, c'est qu'on voit comment le faire cette fois-ci, mais en utilisant TypeScript. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!